De retour dans l'OM au café avec vous, les amis. J'en profite, je vous remets le numéro. Il va s'afficher là pour la 3e partie. J'attends vos appels. Ça serait cool parce qu'on fait cette émission pour vous. J'espère vraiment que Loul, qui nous en parlait en début d'émission, sera là. Ça serait sympa. Toto, tiens, parce que là, on est dans les suggestions, donc vous êtes partis tous à fond de cale. Et il y en a qui nous parlent de Jutgla, de Bruges, qui est intéressant. C'est vrai, à Bruges, il y a vraiment quelques joueurs intéressants. J'étais tombé, je pense comme tout le monde, sur leur match contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Et ils ont fait un super match. Et il y a des joueurs très intéressants dans cette équipe de Bruges. Je vous rappelle par exemple qu'un Jonathan David, alors lui venait de la Gantoise, mais voilà, un Jonathan David, tu vas le chercher en Belgique, derrière ça peut être régulier dès le départ. Lamine Camara nous dit Dakar Fada. Lamine Camara, crack absolu, mais c'est déjà trop tard, il est à Monaco, on ne va pas arriver à le déloger comme ça. OM et que OM, Lookman, c'est possible l'année prochaine. Lookman, il est gravement blessé, il revient à peine. Je serais quand même pour attendre, les gars. Voilà. On vient de recruter Luis Felipe, on a vu les conséquences que ça a. Voilà. On va peut-être attendre là-dessus. Malik Fofana, Nueve 10, évidemment, très très bon joueur, mais projet John Textor Lyon, c'est pareil. S'il faut surpayer, personnellement, je ne vais pas là-dessus. Suazo, lui, il a déjà bien. Suazo de Toulouse, lui, il a déjà bien réussi son adaptation chez nous, hein, puisqu'il nous a claqué un super but au Vel, et on le remercie encore. Tiens, je voulais reprendre la proposition et la suggestion de Charlie Goyard qui nous disait, mais tiens, est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'enterrer le projet Benasser ? Les amis, est-ce que ça vous semble fou ? Parce que Benasser, il est que prêté à l'Olympique de Marseille. Là, son adaptation, c'est pas extraordinaire. Et même peut-être son adaptation avec De Zerbi, dans ce projet-là de Zerbi. Est-ce que pour vous, Benasser, voilà, parce qu'à un moment donné, on est tous à dire, eh ouais, les dirigeants, ça bouge et compagnie. Est-ce que Benasser, et j'aimerais bien voir un peu ce que vous en pensez dans le chat, il faut se dire, on lui laisse le temps, c'est Benasser, c'est top joueur, et on voit pour la saison prochaine, où vous partez, et c'est vraiment des questions, je ne cherche pas à vous influencer, mais où on se dit, les gars, on est dans un truc, il faut peut-être pas s'engager là-dessus, on a peut-être d'autres possibilités, et ça marche pas. Je suis curieux d'avoir votre avis, et je vais vous dire un peu, voilà, déjà je vois passer des bye-bye Benasser, des au revoir, merci, il ralentit trop le jeu, il ne faut pas le signer, Benasser à rien. Voilà, je suis très content d'avoir présenté les choses comme ça, je vous ai un peu piégé, les amis, parce que on dit souvent, on est les premiers à dire, ouais, ces dirigeants, les coups de balai, les joueurs, ils restent que 6 mois et compagnie. Mais vous voyez, un joueur qui n'a pas de prépa, qui arrive dans un contexte fin janvier, qui sort d'une saison compliquée et compagnie, vous êtes déjà en train de vouloir le dégager. OM Mustang nous dit qu'il faut arrêter avec la filière italienne. Voilà. Alors, OM Mustang, tu voudrais ouvrir quelle filière si on ferme la filière italienne ? Ça m'intéresse. On a fait venir avec cette filière italienne des joueurs quand même dont on n'a pas à se plaindre sur les dernières années. Je pense à Milik. Quand il arrive, rappelez-vous, c'était le désert et d'un coup on voit Milik arriver. Je pense à Guendouzi, Cengiz Under. Je pense à Jordan Verretou. Je pense à Alexis Sanchez. Je pense... Je continue, les gars. Je pense là encore cette saison à Adrien Rabiot, excusez-moi. Mais là, OM Mustang nous dit qu'il faut arrêter avec la filière italienne. Alors, quelle filière on ouvre ? Je suis curieux de t'entendre. Est-ce qu'il y a un marché où on est capable d'avoir un meilleur potentiel de recrue ? Je suis très curieux de vous entendre là-dessus. Sur Benasser, les gars, il vient d'arriver. Il a un des salaires les plus importants de l'effectif, mais on touche, entre guillemets, Benasser en prêt avec option d'achat, et l'option d'achat, entre nous soit dit, elle est limite cadeau. En plus de ça, on a un mec qui est quand même attaché à l'Olympique de Marseille, qui vient d'Arles.
Attention, hein, je suis le premier à dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis le premier à dire que contre Toulouse, Benasser n'a pas été bon. Je trouve même qu'il a été gentiment noté par mes camarades. Mais, de là à dire, Benasser a rien, bye bye, c'est fini. Les gars, heureusement que c'est Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui sont directeurs et dirigeants de l'Olympique de Marseille. Si c'est vous, c'est compliqué, hein. Richie Rich qui nous dit après Milan l'a lâché très rapidement, il y a sûrement un loup. Alors, Richie Rich, cher ami, Milan, ils ont lâché très rapidement un mec qui s'appelle Edgar Davids. Il y avait sûrement un loup. Tu penses que la Juve derrière, quand ils ont récupéré Edgar Davids, ils n'ont pas envie de leur dire envoyez-nous des loups tous les 6 mois les gars, on les prend. Tu veux que je te dise, le Milan AC, ils ont lâché aussi très rapidement Pirlo, finalement. Trop rapidement, parce que la Juve l'a récupéré en fin de contrat et puis il a fait champion d'Italie à plusieurs reprises. Donc, les gars, arrêtons s'il vous plaît ces jugements hâtifs. Guendouzi ne vient pas d'Italie. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Il était à Berlin, il n'y a pas de souci. Sur les autres que je vous ai cités, il y a un marché où on a fait autant de bonnes recrues, hein, juste comme ça, juste pour voir. Merci beaucoup. Controla de la Pelota qui note que c'est vrai que Benasser et Højbjerg n'ont pas fait beaucoup de matchs ensemble. Donc c'est vrai que, s'il vous plaît, je ne vous dis pas Benasser, c'est un génie, il faut construire l'équipe autour de lui en ce moment. Je suis juste en train de vous dire, les gars, on se calme. Un mec vient d'arriver. On a l'opportunité, même à son niveau actuel, au prix qui coûte, par rapport au niveau qui est le sien en prime et au prix que ça coûte, ça vaut le coup 1000 fois d'avoir. On a une super opportunité, la Benasser. Je pense qu'il ne faut absolument pas passer à côté. Je vous alerte là-dessus, les gars. Je trouve ça juste comme ça. L'APL, c'est mieux, je trouve. Guendouzi, Saliba, Payet, Thauvin. Je trouve ce message formidable. Là, tu nous parles de Saliba, qui est un prêt gratuit, qui est reparti une saison. Je veux bien, hein, mais en quelle année tu peux arriver à faire des coups comme ça à chaque fois? C'est pas possible. Payet, Thauvin, regarde les prix d'achat, ce ne sont absolument pas les possibilités qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce sont 2 joueurs qui ont accepté de baisser grandement leurs émoluments par amont de l'Olympique de Marseille parce qu'ils avaient déjà connu le club. S'il y en a d'autres actuellement en Première Ligue, fais-moi signe, mais c'est pas vraiment le cas. Charik Vaillant nous dit Benasser voulait absolument signer chez nous. Ok, pas de souci, mais la réalité du terrain est pour l'instant difficile. C'est exactement ça, Charlie. Mais de là à dire merci, au revoir après 2 mois et une poignée de matchs, je trouve que c'est aller un peu fort de café. Surtout que derrière, c'est pour dire ah, mais c'est les dirigeants de l'OM. Voilà. Les gars, regardez le chat qu'on a. Franchement, heureusement qu'on les a. Alors, je regarde un peu ce que vous me dites. Le faire jouer titulaire indiscutable alors que Rongier était en grande forme. Non, Undiz, encore une fois, jugement trompé. Rongier était malade le jour où Benasser a été intronisé titulaire. On l'a vu au nombre de points pris entre Rongier titulaire et Benasser titulaire. Comment le mec arrive et est titulaire indiscutable? Il arrive parce que Rongier est malade, c'est tout. Donc calmons-nous avec ça, s'il vous plaît. Alors... La filière italienne, c'est bien pour exfiltrer des joueurs. Oui, ça, exactement, on sait bien faire à ce niveau-là. Des nouvelles de Gaël Lafont. Gaël Lafont, il est totalement... il n'est pas dans les plans là en termes avec les milieux de terrain, mais ça va se refaire. Alors voilà. Merci les gars, merci. On va dire indirectement, on a un chat de qualité. Je reviens sur cette petite partie Benasser. Attention tout de même, Benasser, que ça ne fasse pas comme Strootman et Kondogbia, des noms ronflants sur le papier, avec des lotos chaque mois qui sont au final des accidents industriels. Non, Strootman a coûté beaucoup d'argent. Kondogbia, il y a son salaire, il y a son transfert aussi, qui est important dans un moment où l'Olympique de Marseille pouvait recruter d'autres joueurs
puisqu'on est en tout début de mercato. Ismaël Bennacer arrive à la fin janvier, alors que tu n'as pas, c'est pas, on hésitait entre un joueur qui cartonne actuellement dans un club machin ou Bennacer. Bennacer est arrivé en tant que bonus, alors qu'on ne le pensait pas accessible. C'était limite Bennacer ou Imad Abdelli. Donc non, les gars. Bennacer, ça ne peut pas être un accident industriel, ne serait-ce que par rapport aux conditions dans lesquelles il arrive à l'Olympique de Marseille. Ça peut être un flop, il n'y a pas de souci. Ça peut être un joueur au formidable potentiel, mais on n'en voit jamais la couleur sous notre maillot. C'est totalement possible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça ne peut pas être un accident industriel comme ceux que vous me citez. Voilà. Le Barbulk qui nous dit « Même Romain, soit honnête, De Zerbi comptait le mettre en place au milieu. Il a dit qu'il fallait qu'il joue pour avoir du rythme. » Eh ben oui, encore heureux. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais on a vu qu'une saison c'est long et que là, aujourd'hui, tu as besoin et de Bennacer et de Rongier. Donc imagine, encore heureux qu'il ait joué Bennacer. Parce que là, tu peux compter sur un Rongier qui en plus, et on l'a vu, très bon match de Rongier, bien meilleur match que Bennacer, hein, même s'il n'y a pas besoin de les comparer. On joue à 11, on ne joue pas qu'avec un joueur voilà, dans chaque secteur de jeu. Tu as besoin d'un Rongier là qui joue, tu as besoin d'un Bennacer qui limite aurait dû même avoir plus de temps de jeu à être rodé parce que tu as Hojbjerg blessé. Donc imagine si tu avais un Bennacer avec encore moins de conditions, tu aurais peut-être joué contre Toulouse avec Rongier et Nadir. Tu aurais peut-être pu gagner, ça aurait peut-être très bien, Nadir aurait peut-être fait un meilleur match que Bennacer. Tout est entendable les gars, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, heureusement qu'il lui a donné du temps de rythme. J'aurais préféré qu'on fasse confiance à un Gaël Lafont qu'à un Bennacer cramé. Les gars. Vous êtes durs. Vous êtes vraiment durs quand on voit, encore une fois, la possibilité de recruter un joueur comme Bennacer. Je pense que vraiment, faites-vous, c'est un mec qui est champion d'Italie, c'est un mec qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations avec une nation qui ne l'a pas gagnée depuis 30 ans. C'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, il faut arrêter ce Bennacer bashing, je vous en supplie. Sinon, oui, comme t'es ridicule, nous dit, moi j'aurais préféré Apruzes, Aguirre. Effectivement, on peut toujours dire tout ce qu'on veut. On passe à la petite coupure pub et je regarde encore vos messages sur le sujet avant de passer à la troisième partie. Et on nous parle du petit Abdoulaye Kanté en Ligue 2 au milieu qui est monstrueux. Oui, joueur de 3. Effectivement, ouais, ça peut être très, très intéressant. C'est un sketch ce matin, les messages. C'est Retailleau dans les commentaires. Les gars, alors aussi, ça, dans l'autre sens, ça commence à m'agacer. On parle de foot. Voilà. Un joueur est bon, et pas bon. On peut le juger qu'il va réussir à l'OM, qu'il ne va pas réussir, voilà, et tout. Mais on arrête les commentaires liés à toutes ces choses-là parce que je suis vraiment pas fan, ça me donne très vite mal à la tête. JAPT76 nous dit quand on lui aura donné un salaire monstre, 4 ans de contrat et qu'il enchaînera les blessures, tu n'auras plus le même avis sur Bennacer. Par contre, effectivement, je suis très attentif sur les conditions de prolongation éventuelle, de contrat réévalué avec la Ligue des Champions. Voilà, effectivement, ça c'est le genre de choses qu'il faut regarder. Missionner Hiroki Sakai pour des recrutements en J-League, donc la ligue japonaise, ça se tenterait pas? Ouais, je suis assez circonspect. Tu sais, on a la chance maintenant, il y en a beaucoup. Bon, moi, c'est des championnats que je regarde pas peu. Il y a Valère Germain, je crois, qui est aussi parti au Japon. Mais ça peut se demander. Tiens, je vais pourquoi pas. Tu me donnes l'idée, je vais me le noter. Pourquoi on se ferait pas dans un OM au café, là, un de ces quatre, un Bafé Gomis? Et du coup, on lui demanderait un peu tout ça. Ça serait sympa. Voilà. Moi, je verrais bien le truc comme ça.
Lui qui est passé par la J-League, il nous dira s'il a vu vraiment des talents capables de réussir à s'imposer en Ligue 1. Farou, il nous dit « Salut Romain, en même temps, c'est un peu votre faute aussi. Quand on vous écoute, toi ou Romain Herring, avec vos matchs catastrophiques, etc., vous contribuez au bashing. » Alors, non, on est là pour dire, je reprends la formule de mon camarade et ami Walid Acharchour, quand il pleut, quand il fait beau, il fait beau. On n'est pas en train de te dire, il pleut tous les jours ou il fait beau tous les jours. Quand on te dit que Bennacer est mauvais contre Toulouse, ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais toute sa vie. Voilà. Donc il faut savoir faire la part des choses et de mettre comme ça, de déléguer les responsabilités, c'est pas bon. Farouille, prends-toi en main, t'es grand, essaie de raisonner par toi-même, c'est le plus intéressant. Nous, ce qu'on essaie de te proposer aux Phocéens sur toutes nos émissions, c'est un panel d'intervention, d'avis. On essaie de représenter tous les supporters de l'OM et de manière à ce que toi, derrière ton écran, tu puisses te forger ta propre opinion en disant bah tiens, ce que dit un tel, c'est pas mal, là je vais prendre ça, là je prends ça et je me forge mon propre avis. Donc je t'invite vraiment à faire ça, c'est le meilleur moyen de suivre de toute façon d'une manière générale et de décrypter l'actualité de l'Olympique de Marseille. Allez, pour nous, c'est parti, on lance la troisième partie.